Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour notre fait de l'avenir. Europe 1, La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour. Grand conseiller aujourd'hui des entreprises à développer et à monter, Michel Paulin, qui est aujourd'hui à la tête d'OVH. Et puis, on a une autre spécialiste sans qui on aurait bien du mal à faire cette émission, Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie, qui va être avec nous là d'ici quelques secondes. Et aujourd'hui, on vous propose un projet, une entreprise qui est en cours de création. La sortie est prévue pour le printemps. Bonjour Julie Boutonnet. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes la cofondatrice de ShareAdesk. Ouais. C'est une plateforme de réservation d'espaces de travail entre particuliers. Vous êtes basé à Montpellier. Finalement, c'est comme Airbnb, sauf que ce sont des espaces de travail à la maison. Alors, vous allez nous raconter le principe. C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute. Donc, ShareAdesk, littéralement, partage un bureau. En effet, c'est une application de réservation d'espaces de travail entre particuliers. Et sur le même principe que Airbnb, les utilisateurs vont pouvoir proposer un espace de travail chez eux ou en rechercher un. Ils vont également pouvoir trouver un coworker par affinité, donc affinité professionnelle. Par exemple, 2 développeurs qui souhaiteraient télétravailler ensemble sur la même stack technique, parce que du Java, c'est pas du Angular. Ou par affinité personnelle, donc si comme moi vous êtes un peu sportif, on pourrait pourquoi pas partager un footing le temps de la pause déjeuner. L'idée, ça va être de partager plus qu'une simple journée de bureau, networker, coworker autrement et surtout bénéficier de services que seuls des particuliers peuvent proposer. Imaginez-vous, je sais pas, sur la terrasse, dans le jardin, au bord de la piscine. Enfin, du coup, vraiment, tout devient possible. Donc, tous ces ingrédients, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer la qualité de vie au travail. Pour nous, c'est un élément très important et c'est aujourd'hui la mission qu'on a envie de mener. Et ben voilà, c'est déjà le pitch est hyper clair et effectivement ça donne envie de télétravailler ou de coworker. Emmanuel. Moi je trouve ça très sympa, moi qui à la base je suis pas un grand fan du télétravail tout seul devant mon ordinateur à la maison, je trouve que là la perspective de la petite citronnade et de la piscine quand on a la chance de trouver ça rend effectivement la journée de travail un poil plus agréable. Je crois que les préinscriptions ont commencé avec une campagne de crowdfunding, c'est ça ? Voilà, donc nous on a réalisé une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank et on est très contents parce qu'on a atteint l'objectif de la campagne. Donc il y a déjà des utilisateurs qui ont précommandé notre service et qui n'ont qu'une hâte, c'est pouvoir télétravailler. Il y a déjà combien de personnes ? Parce que le plus dur dans votre activité, c'est comme pour Airbnb, c'est d'avoir beaucoup d'offres. Oui, tout à fait. Alors, en plus de la campagne de crowdfunding sur la page de lancement, on a déjà plusieurs centaines d'utilisateurs préinscrits. Ah oui. Donc en France, principalement sur Montpellier de par notre réseau, mais aussi à l'étranger et en Europe. Oui, parce que c'est vachement pratique aussi si on déménage, pas si on déménage, si on va faire une journée de travail en rendez-vous à l'extérieur en Europe, c'est sympa de se dire, tiens, je vais pouvoir un petit point de chute. Exactement, et d'autant qu'il y a une population qu'on appelle les digital nomades, qui eux, donc, c'est leur leitmotiv de travailler. Sur l'Europe, on pourrait aussi imaginer louer sa chambre en plus de son bureau, parce qu'a priori, on va pas aller juste à Hambourg pour... Oui, en effet, oui. Non, c'est une bonne idée. Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Julie, bonjour Emmanuel. On va tous venir chez vous cet après-midi, parce que je crois que vous avez un grand jardin, Nathalie. Mais voilà. Aujourd'hui, à Paris. Aujourd'hui c'est... Oui, c'est compliqué. Bon, vous avez étudié le projet ShareAdesk. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie ? En fait, c'est vrai j'avais jamais fait attention, mais on peut louer son appartement entier, sa maison, alors plutôt pour des réunions, des séminaires, mais en fait juste un espace d'échange entre télétravailleurs, il n'y avait pas, donc il y a vraiment une place pour cette offre. Et puis effectivement, donc c'est très utile pour les personnes qui vivent seules, mais ce que j'avais pas vu dans le télétravail, c'est qu'il y en a qui ont du mal parce qu'ils se font happer par leur activité personnelle, et donc d'être dans la maison de quelqu'un d'autre, ça les permet de se concentrer. Alors vous démarrez, donc il y a tout à construire. Quand on va sur votre site, il faudrait qu'on puisse suivre votre histoire, comprendre comment ça fonctionne vraiment, donner son avis sur la future plateforme pour qu'il y ait une vraie co-construction et puis surtout que ça crée des contenus pour commencer à travailler le référencement. Puis vous dites, trouvez votre prochain bureau et rapprochez-vous. En fait, c'est plutôt partager un moment de travail en toute convivialité. Et ça vous permet de garder une différenciation sur le partage et le réseautage. Et donc chez vous, parce qu'on loue un espace, on partage un moment de travail et d'échange. Il faut donc déjà que la personne qui loue soit présente toute la journée, sinon c'est comme tout le monde en fait, c'est comme tous les autres. Puis prévoyez une sélection des autres, histoire d'éviter qu'on se fasse dépouiller au pire quand on va travailler chez quelqu'un.
Non, mais c'est vrai, Ça a été le sujet de Blablacar, quand même, cette question c'est de confiance. C'est un vrai sujet. Donc, et expliquez comment vous faites cette sélection. Puis, justement, inspirez-vous de Blablacar. On est dans la solidarité, en fait. L'argent, c'est simplement un défraiement pour l'électricité, le café, etc. Puis, pour le côté convivial, faites vraiment vivre le quotidien aux futurs télétravailleurs dans votre futur formulaire d'inscription. Dites où est-ce qu'on va travailler. C'est la chambre d'un ado avec un petit bureau. Les enfants rentrent le mercredi après-midi, on peut s'isoler. Les peluches. C'est ça, avec Teams derrière, c'est pas, enfin, il faut le savoir. Vous pouvez mettre un faux écran. Voilà. Bref, OVH rassurez a une sur cette... solution comme ça de Teams, on l'a fait vendredi C'est avec vrai Elisabeth. Moi j'ai mis des cocotiers. Ah, mais c'est joli les cocotiers. Ouais. Mais du coup, on a le visage un peu Enfin, bon, flouté j'ai fait en bien. fait. Donc en revanche, rassurez sur le fait que la personne va travailler efficacement parce que vous lui procurez un espace de travail et d'échange sympa mais studieux. Un espace d'échange sympa mais studieux. C'est toujours passionnant ce que nous dit Nathalie Carré. Que pouvez-vous lui répondre, Julie Boutonnet? Déjà, merci pour ce retour, c'est hyper enrichissant. Après, oui, en effet, nous, on a déjà pensé à cette notion. Donc, dans les critères de recherche, je vais pouvoir préciser si je souhaite un espace qui sera partagé et ou isolé. Si je suis commerciale, j'ai peut-être envie de rester en ligne au téléphone tranquillement, puis ensuite rejoindre un espace un peu plus convivial. Donc, ouais, c'est Vous l'avez testé, vous? Moi, je l'ai mis en application. Vous l'avez mis en application chez Vous vous? aurez vous-même une pièce à louer chez vous? Exactement. Vous l'avez fait? Ouais. En fait, naturellement, après le confinement, dès que ça a été possible, j'ai invité des gens à télétravailler à la maison, donc des collègues et des amis. Et c'était super sympa parce que chacun a rendu l'appareil, donc une semaine chez l'un, chez l'autre. Et du coup, ça rendait le moment compliqué beaucoup plus agréable. Exactement. Michel Paulin, patron d'OVH, vous en pensez quoi avec votre œil d'entrepreneur, de télétravailleur, d'un peu tout ça finalement? Ouais, j'aime beaucoup le concept parce que je trouve que le télétravail qui est devenu une réalité aujourd'hui, mais en même temps on sent que ça désincarne, ça il y a beaucoup d'inconvénients. Donc de retrouver à la fois la flexibilité du télétravail entre guillemets et le fait qu'on puisse retrouver une convivialité, parce que c'est quand même tout à travers un écran, c'est un peu tristounet. Je trouve que c'est vraiment bien. Bon mix. Et j'aime bien le concept. Après, moi, les conseils, je fais toujours attention parce que je pense que le concept, c'est d'abord de bien concevoir son projet et d'avoir des convictions fortes, de penser grand tout de suite. Le seul, je pense que il faut créer des communautés. Exactement. Il faut que vous arriviez à trouver des engagements avec des gens qui vont être votre avocat, parce que votre enjeu, c'est la notoriété, pour que vous ayez beaucoup de choses. Et donc, il y a des gens qui doivent être avocats. Et si vous êtes uniquement l'avocat de votre marque, ça suffira pas. Donc, il faut que vous ayez des gens qui soient super engagés, qui vont devenir les avocats et qui vont donner des bons témoignages, des vidéos, des choses comme ça, qui vont faire vivre et qui vont donner en plus de l'humanité, parce que vous donnez de l'humanité dans votre projet. Donc, il faut jouer l'humanité. Vous avez tout compris. Hein. Ça s'appelle ShareDesk. Merci à vous, Julie Boutonnet, d'être venue dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles. Dès que le projet est sur pied, vous revenez. J'en reviens sans problème. Et Nathalie Carré, on vous dit à demain si vous aussi vous voulez venir présenter votre projet. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Allez, Michel Paulin, vous êtes le PDG d'OVH. Vous restez avec nous pour la suite et la fin de votre émission.